Voici un partage d'un extrait d'un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle La créativité sauvage de Tammy Lynn Kent. Voilà, c'est un passage qui m'a pas mal marqué et qui résonne beaucoup avec là où j'en suis en ce moment sur ma créativité et les questionnements autour de ça. Je me suis dit que ça pouvait en inspirer d'autres, donc voilà, je partage. Aujourd'hui, la plupart des tâches et des cadres de nos vies ont été conçus pour améliorer la productivité et la quantité, plutôt que pour nourrir l'âme. Ce qui tend à nous éloigner de nos tendances naturelles et du flux de notre champ énergétique. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons comment devenir productifs en menant une mission à son terme, en travaillant pour payer nos études, en réussissant nos examens, en construisant une carrière, en achetant des maisons et d'autres biens matériels, en gagnant de l'argent et en rayant au fur et à mesure tous ces objectifs sur la liste de nos tâches à accomplir au cours d'une vie. Parallèlement, il est fréquent que notre santé et notre bonheur en souffrent. L'accent mis sur une production constante finit par développer et aiguiser des compétences considérées comme productives, plutôt que des qualités favorisant notre créativité intérieure ou un mode de vie fondé sur nos besoins personnels. Mais cette focalisation sur la production n'est pas le seul problème. En effet, la créativité peut être fondamentalement productive. Le problème est que, pour parvenir à produire, nous nous concentrons souvent sur des activités imposées qui n'ont aucun lien avec nos passions et nos désirs, lesquels nourrissent naturellement notre champ créatif et, à long terme, nous comblent et font notre bonheur. Si nous commençons par nous connecter à notre moi créatif, le champ énergétique naturel et créatif qui est notre droit de naissance, avant de produire, la nature même de cette production se modifie. Comme les saisons, notre créativité possède des cycles qui sont censés recharger nos batteries après une période de création intense. Pour réalimenter notre centre créatif, des temps de repos, comme une sieste, une pause ou le simple fait de laisser l'énergie se répandre autour de nous, sont essentiels. Si nous apprenons à cultiver l'énergie de la créativité, notre vie pourra s'articuler autour de cette énergie. Et si nous comprenons que suivre un rythme créatif ne signifie pas produire en continu, nous saurons à quel moment nous nous trouvons au cœur de notre flux créatif naturel.